Le restaurant Parmesan et Haggerty sont fiers de vous présenter Passion Auto Rétro. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Cette semaine, on vous présente une voiture qui a dépassé les ventes du Ford Model T en 1972. Cette semaine, je vous présente une Volkswagen 1950. C'est une voiture très rare et je vous la fais découvrir avec M. Jean Simard. En 1933, Adolf Hitler proposa une esquisse à Ferdinand Porsche dans le but de créer une voiture du peuple pouvant accueillir 2 adultes et 3 enfants et pouvant rouler à 100 km/h. L'auto devait être disponible aux acheteurs via un programme d'épargne pour le prix d'une motocyclette. Les premiers prototypes furent fabriqués dès 1935 par Daimler-Benz. De 1940 à 1945, 669 Volkswagen furent produites pour l'élite nazie, mais suite à des dommages subis à l'usine, on déménagea l'équipement essentiel dans un bunker en attendant la fin des hostilités. En 1945, la production reprit sous le contrôle des Anglais avec l'assemblage de 1785 voitures. À ce moment, la Volkswagen avait des performances supérieures à ses compétiteurs, la Citroën 2CV et la Morris Minor. En 1946, plus de 10 020 unités ont été fabriquées principalement pour l'armée anglaise. Jean, tu es propriétaire d'une voiture très rare. C'est une Volkswagen. On l'appelle Beatles au Royaume-Uni, Coccinelle en France. C'est une voiture qui date de 1950. Qu'est-ce qui fait que cette voiture-là est rare? Bien, de par sa forme, la vitre arrière, on appelle ça un split window, vitre séparée. Puis ce qui fait qu'elle est rare, c'est que c'est une des premières 157 vendues en Amérique. Donc, on parle du pôle sud au pôle nord. Il s'est vendu 157 en 1950. On parle d'une rareté assez évidente à ce moment-là. Oui, puis c'est une de ceux-là. Toi, la piqûre pour Volkswagen, ça commence jeune. Oui. Ça commence ici à Beauport, parce Oui. que tu demeurais à Beauport, côté Bois-Châtel. C'est quoi ton premier contact avec une Vaux? Ça se passe où? Comment? C'est parce qu'on restait dans le secteur où il y a le gros réservoir qui était marqué Courville dessus. Il doit y en avoir plusieurs qui s'en souviennent. Oui. Puis il y avait plusieurs véhicules abandonnés dans le bois. Fait qu'on était toujours en train de jouer là. Au lieu d'aller au terrain de jeu, bien, moi, je jouais dans les carcasses de chars. Puis le voisinage aussi avait des vieux chars pour promener ces terres agricoles, parce qu'il y avait des terres cultivables, puis il y avait des terres de sans friche. Fait que le monde s'achetait des vieux Volkswagen, puis se promenait dans le champ avec ça, puis dans la forêt. Puis nous autres, on avait l'opportunité d'embarquer avec eux autres. T'as quel âge à peu près? On se trouve au début des années 70. Donc, t'es toute jeune, là. Oui, ben on était jeunes, parce qu'on se faisait accorder sur le banc d'arrière, puis les pères qui chauffaient ça, les pères de mes chums, bien, ils montaient dans le bois avec ça, puis assez le pied dans la canisse, comme on dit. Comme un 4 pattes. Ah oui, puis il y avait un ancien chemin de terre qui montait au réservoir, que le monde ne se souvient pas de ça, mais le chemin de terre était abandonné. Puis les branches, tout ça au travers. Puis quand le Vaux montait là-dedans, là, il y avait quasiment plus de fenêtre après ça. Là. Ça claquait sur un méchant temps, ces poteaux de porte. Il y a aussi un individu qu'on a connu il y a quelques années, Jacques Rainville, qui restait près de chez toi. Et tu as connu Jacques Rainville? Oui. Oui, puis ce monsieur-là, c'était un monsieur qui était très gentil, toujours facile d'approche. Puis quand il me voyait remonter mes véhicules, bien, à un moment donné, il savait que j'avais des commandes de pièces à passer par fax. Puis il y en avait un chez eux. Fait qu'il me disait, Jean, viens chez nous, on va faxer tes pièces. Fait qu'il me comptait que ça prenait à peu près 1 minute à se rendre en Californie. Puis, mettons qu'on faxait ça le samedi, le vendredi, c'était à la porte chez nous. Dans ce temps-là, c'était efficace. C'était très rapide. Là. On oublie le web. Là. On était à l'époque complètement manuel. Je marchais avec des revues, des fax. Ça, c'est quand la pièce, elle se vendait, pas en ligne, mais dans les revues. Parce que la plupart des pièces, dans les années 80, là, c'était de bouche à oreille, puis il fallait vider le Québec au complet. Puis fallait être chanceux pour la trouver, alors qu'aujourd'hui, avec le web, on se trouve être beaucoup plus efficace pour ça. Bien, sans le web, c'est impossible de remonter ce véhicule-là. Impossible. Ça en dit long.
Ben, complètement possible. La première fois que tu as remonté un Coccinelle ou un Beatles, peu importe, c'est à quel âge? J'ai commencé en 82, je me souviens bien. J'avais acheté le Volkswagen de la voisine, Mme Michaud. À l'écoute d'émission, on va s'en souvenir. Elle était impeccable, elle avait 23 000 milles. Puis j'ai roulé avec un bout de temps, mais c'était un Volkswagen à injection, c'est un 75. C'était un véhicule à problème. Le véhicule était impeccable, mais c'était un paquet de problèmes. Moi, j'avais reconverti carburateur, je me suis promené avec ça. Mais c'était trop récent pour moi. Moi, j'aimais les modèles de prix 64. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, moi, sûrement me trouver un vieux Vaux. J'ai commencé à acheter des revues. Puis à un moment donné, je vois qu'ils se vendent. Ça s'était déjà fait, le modèle, avec une fenêtre ovale en arrière. Je dis, hey, c'est donc bien beau, ça. Mais ça se trouvait pas. Fait que j'ai vidé tous les rangs de campagne, j'en ai trouvé 2 dans le même été. Et qu'il fallait vouloir. Des tas de roches, puis pourris. Je me souviens, le premier, c'était à Saint-Théophile. Puis le monsieur jouait son Vaux dans le champ. J'ai dit, hey, monsieur, j'achèterais votre Vaux, moi. Il a dit, ah non, c'est pas à vendre. Mais le Vaux, c'était à l'abandon. Bien, j'avais le choix. J'ai dit, je vous le prends, je vous le paye ou bien je vous le vole. C'est sûr, je pars avec. Il m'a vendu. Finalement, il a décidé de le vendre. Ah, je le voulais, le char. Quand on le veut, on le veut. Oui, puis vous allez voir ces photos que... Un coup, j'ai fini dans le verrou, il lui restait quasiment plus rien. Il restait rien que le top. Mais c'était déjà une base pour partir, mais avec les deux, j'ai réussi à en faire un semi-potable. Esthétiquement, il était beau, mais moi, il me plaisait pas parce que c'était trop rafistolé. Là. Mais c'était tellement rare que c'était le fun pareil, c'était agréable. Ça roulait 100 km/h du Bois-Capital, le pied dans le fond. Puis avec 15 piastres de gaz, je faisais 2 semaines pour travailler. C'est bien différent aujourd'hui. Oui. Si vous possédez une voiture de collection, vous êtes au courant qu'il faut une bonne assurance, être bien assuré pour avoir la bonne protection. Il y a des compagnies spécialisées dans ce domaine-là, dont Hagerty, qui a une très bonne réputation. Hagerty existe depuis des années, mais est nouvellement associé avec Leclerc Assurance. Tout à fait. Bonjour Éric. Bonjour Ça me Éric. fait plaisir de vous revoir à nouveau. Alors Éric, brièvement, chez Hagerty, on est des passionnés de véhicules classiques et de véhicules exotiques. Au Québec, on s'est associé bien évidemment avec Leclerc Assurance. Ce sont les numéros 1 dans les véhicules récréatifs. Donc tout ce qui concerne ce qu'on appelle le leisure lifestyle, on va dire. Ils sont bien établis. Exactement. Oui. Ils sont à Drummondville. C'est la raison pour laquelle, entre Montréal et Québec, on a fait affaire avec eux. Et c'est, si vous voulez, pour que le client comprenne, lorsque vous allez faire affaire avec moi, derrière, ce sera toujours, on va dire, Leclerc Assurance. Donc, proximité avec le client. Bien sûr, tout à fait, c'est très important pour nous. J'essaie toujours de faire cette métaphore en disant que, vous savez, par exemple, Hagerty, c'est Visa. Et Visa vend à travers, vous savez, différentes banques, TD, Banque Nationale, Desjardins. Et par exemple, Leclerc Assurance, c'est notre banque à nous. Et on fait affaire avec eux. Donc, proximité avec le client, clientèle francophone ou anglophone, ils s'occupent de tout. Donc, un service de proximité. Tout à fait, tout à fait. Les produits que vous assurez maintenant, vous êtes surspécialisé. Vous pouvez assurer quoi? Alors, on assure tout ce qui concerne les véhicules classiques des années 1900 jusqu'au début des années 2000. Donc, ça peut être classique, ça peut être, on va dire, un tracteur, un véhicule, on va dire, de pompiers, les retired, les véhicules commerciaux qui sont, on va dire, en retraite, que j'appelle. Hot rod aussi? Les hot rods aussi, les rat rods, les véhicules exotiques, donc tout ce qui concerne les muscle cars aussi des années 60-70, et les véhicules exotiques, comme je disais, les Porsche, les Lamborghini, les Ferrari, toutes ces choses. Donc, l'ensemble des produits qui s'adressent vraiment aux gens qui collectionnent. Bien sûr, c'est vraiment un produit niche qu'on offre pour les collectionneurs. Donc que vous soyez fan de véhicules on va dire de luxe, des véhicules de collection, que ce soit des muscle cars, que ce soit des véhicules exotiques, que ce soit des tracteurs de pompiers comme on a certains clients qui en ont, ou des véhicules militaires, mais là dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Donc, vous êtes vraiment les spécialistes. On est les spécialistes dans ça, on est très flexible aussi au niveau de nos couvertures. Je vous expliquerai ça quand on se reverra dans quelques mois. Mais je dirais qu'on se différencie de la compétition parce qu'on est passionné de ça, on vit de ça. Et moi, c'est mon plaisir justement d'être, on va dire, le directeur pour le Québec. En cours de saison, on va apprendre d'autres choses parce qu'Hagerty a d'autres produits vraiment spécifiques. Oui. Ils sont en innovation et en avance sur les autres. On va voir ça dans les prochains voyages. Tout à fait, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, Eric. Ce segment vous a été présenté par Hagerty, assurance de voitures classiques.
Le 1er mars 1950, le physicien allemand Klaus Fuchs est arrêté en Grande-Bretagne accusé de trahison. Klaus avoue son espionnage au profit de l'Union soviétique à la suite de sa participation au projet américain de la bombe atomique. Il sera emprisonné pendant 9 ans, puis retourna en Allemagne. Le 9 mai, le village de Cabano est ravagé par les flammes. Près de 125 maisons sont rasées. L'incendie est déclaré accidentel, allumé par une étincelle de l'incinérateur de la scierie Pelletier. Plus de 100 pompiers ont participé au sauvetage du village. Le 7 octobre, la Chine envahit le Tibet avec plus de 30 000 soldats. Les troupes locales tentent de résister, mais en vain. Le Dalai Lama Tenzin Gyatso, alors âgé de 16 ans, signe un accord 1 an plus tard et légitimise l'envahissement. Jean, la différence entre ta Volkswagen 1950 split window puis les Volkswagen qu'on a vus plus régulièrement dans les années 70, il y a quand même une grande différence sur la carrosserie. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu, là, des grandes caractéristiques qui distinguent les modèles qu'on a vus en fin de carrière de la Coccinelle à celui-là. Ben oui, puis déjà, les pièces qu'il y a là-dessus, à partir de 53, on tombe dans une autre catégorie de pièces. On parle des bumpers, les autres sont un petit peu plus pointus, nervurés, la petite grille qui sont rondes, les deux petites grilles en avant. C'est la première année, autrement dit, aussi, qui mettait le klaxon en arrière des ailes. Avant, il était monté directement sur la braquette du bumper. Puis le pare-choc, on s'entend, c'est de l'apparence, surtout, là. Oui. Pas pour absorber. Ben non, c'est décoratif. Décoratif. Les lumières, autrement dit, les autres, ils appelaient ça les fluted lens, qui avaient des rainures dedans. Ça, c'est typiquement européen, parce qu'en Amérique, quand il y a eu les Volkswagen un petit peu plus récents, ben, c'était une vitre transparente, ceux qui s'en souviennent. Oui. Après ça, ben, c'est venu Silbeam complètement avancé. Dans les années 70, ça, je pense, hein? À partir de 67. 67, OK. Ouais. Les moulures sont nervurées. Il faut porter attention parce que le monde ne s'en rend pas compte. Les plus récentes sont lisses. L'insigne Volkswagen qui est complètement rempli, qui est pleine. Les essuie-glaces, ils appellent ça des raies de roues de moto. C'est vraiment mince, parce que là. c'est pas... Ouais, c'est typique à un split window de 1950. C'est vraiment une raie de moto. Oui, oui. Puis... Et Colin. Pas de moulure de chrome. Les fenêtres beaucoup plus petites. Ici, on voit, je ne sais pas si vous êtes capable de voir, mais la bosse qui est sur le toit, il y a une petite bossette ici, là. pas beaucoup de monde qui savent c'est quoi, mais c'est là qu'ils positionnaient l'antenne du radio quand le monde avait le moyen de s'acheter un radio à cette époque-là. OK, c'était l'antenne qui allait là. Oui, puis vous pouvez voir de votre bord, il n'y a pas de petite vitre. Puis le miroir qui est là, c'est un ajout parce que ça venait flambant neuf, pas de miroir. OK. À ce moment-là, c'était optionnel ou on l'ajoutait nous-mêmes? C'était même pas optionnel. Ah, il fallait l'ajouter nous-mêmes. Ouais, ou emprunter le miroir de la madame. Encore une fois. Puis il y a la vitre aussi qui est exceptionnelle que tu m'as montré tantôt. Pour faire aérer la voiture, on baisse la vitre un petit peu, puis comme une encave qui fait rentrer l'air. C'est aussi simple que ça? Parce que si le monde observe bien, il n'y a pas de petite vitre sur le véhicule. C'est ça qui servait de prise d'air pour refroidir l'intérieur. Les vitres à l'époque, c'était pas laminé, c'est sûr. Pas laminé, c'est du verre trempé. Autrement dit, quand il est plate, on en reçoit partout sur nous autres. Effectivement. Le volant. On va porter une petite attention dessus. C'est un volant qui appelait chauve-souris, c'est ça? Chauve-souris Batwing, oui. Batwing, parce qu'on a l'impression d'avoir une aile de chauve-souris. Tu l'as entièrement rénové. Ça a l'air simple, un volant. Là. On pense qu'on peut faire ça en 15-20 minutes. C'est combien d'ouvrages refaire un volant comme ça? Oh, d'après moi, on joue pas loin de 80 heures, certains. Ça dépend toujours de détour, parce qu'il y en a qui étaient plus maganés. Lui, il était plutôt peau de crocodile sur les bords, puis craqué dans le centre, là. Fait que je l'ai réparé avec de l'époxy, j'ai repeinturé avec la vraie couleur d'époque, puis recliré par-dessus. C'est un manche à balai piqué dans la cour chez nous. Peinturé le volant, puis il faisait chaud. Puis le résultat est impeccable, il est tel quel. En terminant, écoute, la finition de la voiture, les sièges, les tissus et tout ça, c'est toutes vous autres qui avez fait ça. Avec Cathy et Thérèse. L'équipe du tonnerre. Oui, c'est sûr. Cette année, dans Passion Tour Rétro, dans notre volet avec Mario Lacroix, on crée une toute nouvelle série
sur les inventions automobiles, les inventions directes et indirectes. Bonjour Mario. Bonjour Éric. Les inventions automobiles, il y en a eu toutes sortes. Il y en a qui existent encore aujourd'hui, il y en a qui ont disparu. Le premier exemple cette semaine, c'est assez loufoque comme découverte. Oui, bien disons que cette semaine, je vous parle de la première option. Personnellement, j'ai fait beaucoup d'expositions d'auto et j'ai jamais vu cette option-là. Elle a été offerte chez General Motors et elle a duré seulement qu'1 an. Et on l'a offert en 1969 sur certains modèles. J'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé beaucoup de détails, mais juste assez pour piquer votre curiosité. L'option, elle s'appelait le Liquid Chains avec le code UPC V75. Bon, OK. Essayez pas de commander ça, là, ça n'existe plus. Ça va prendre du temps avant de le recevoir. Oui. Alors, qu'est-ce qu'était exactement cette option-là? C'était une option pour augmenter la traction arrière sur les véhicules en hiver. And it can apply liquid tire chain to its rear wheels, so it won't just keep sitting there in weather like this. Alors, d'abord, je dois dire qu'on en a commandé quand même 2600. Donc, vous allez peut-être en croiser une. Peut-être les gens en ont déjà vu une. Bref, moi, j'en ai jamais vu. On avait un bouton dans le tableau de bord du véhicule. Et dans la valise arrière, dans la fausse aile, on installait une bonbonne d'aérosol qui était fixe là. Et si on avait un problème de traction, on appuyait sur le bouton et puis la bonbonne d'aérosol envoyait un liquide de polymère directement sur la semelle du pneu. Pour une meilleure adhérence, mettons, sur la glace ou sur la neige. Exactement, pour améliorer l'adhérence, surtout sur la glace. La neige, je ne le sais pas, mais bref, on s'entend que ça n'a pas dû être un grand succès parce que l'option, l'année d'après, elle est complètement disparue. Même en voyant la photo, on est comme sceptique. On y croit plus ou moins là, à l'efficacité. Exactement. Puis, si vous voulez plus de détails, ben, je vous invite également à consulter le super site de Passion Auto Rétro, où les chroniques s'y retrouvent, les photos également. Parce que sur le super site, on trouve plein d'informations pour les maniaques d'automobiles antiques. Vous avez de l'information sur quoi? Sur l'ensemble de l'industrie. L'ensemble, et également, si vous voulez revisionner les émissions, vous pouvez reculer jusqu'en 2010, 2011, 2012. Alors, les épisodes sont tous là. Parfait. Facebook aussi, on va en parler un petit peu parce que tu es quand même à l'origine de notre Facebook qui existe depuis très longtemps pour Passion Auto Rétro. Oui. Mario, les gens qui veulent aller voir ou s'inscrire à Facebook, qu'est-ce qu'ils vont recevoir comme information? Qu'est-ce qu'on va leur donner? C'est assez varié. Si vous êtes friand de photos, on a une banque de photos déjà sur la page Facebook, environ 3 à 4 000 photos. Et c'est des photos quotidiennes, tantôt des textes, tantôt justement que des photos. Bref, allez faire un tour, je pense que vous allez aimer ça. Et pour le super site, l'adresse, c'est passionautoretro.tv. Aussi simplement. Aussi simple. Merci Mario. Merci. Ce segment vous a été présenté par V8 Passion et les belles autos d'hier. Le 17 février 1972, la 15 millionième 7034e Volkswagen Beetle était produite, surpassant ainsi la Ford Model T. Fabriquée jusqu'en 2003 dans plus de 15 pays, 21 529 464 unités sortirent d'usine. Pour l'année 1950, la voiture était propulsée par un moteur de 1131 cc développant 30 chevaux accouplé à une transmission manuelle à 4 vitesses qui autorisait une vitesse maximale de 100 km/h. La production a été de 82 399 unités, dont 2 695 expédiées en Amérique. Le prix de base variait de 1 500 à 1 995 $. Jean, avant d'arriver à cette voiture-là, Volkswagen a quand même créé plusieurs prototypes pour réussir à arriver à une ligne et une mécanique comme ça. Au moins 2, oui. Au moins 2. Ouais. Parle-moi un peu des prototypes. Est-ce qu'on est loin du modèle de production? Ça y ressemblait, mais c'était des véhicules qui ont été construits pas mal dans cette lignée-là. Puis ils ont été testés, ils ont été mis à rude d'épreuve. Puis pourquoi ils ont fait ça? Quand ils ont fini les tests avec ces prototypes-là, ils ont tous détruits. OK. Ils n'en ont pas gardé un. Pas un? Pas un. Puis après ça, c'était cette production-là qui a commencé en 1938
aller jusqu'en milieu 50 tours. Donc, il a fallu qu'il retrouve les dessins et tout ce qui venait à la base pour, en fait, produire et vendre la voiture par après. Oui. Oui, puis c'est parce que c'est Ferdinand Porsche qui avait un peu un peu pas mal le concept de ce véhicule-là, mais il n'y avait pas l'argent pour produire ce véhicule-là. Puis c'est là que les SS l'ont approché. OK. Ils l'ont approché pour le subventionner. Pour lui donner un coup de pouce pour être capable de lancer sa voiture. Ouais, c'est pour ça qu'à un moment donné, c'était un peu mal vu, mais les hippies des années 60, ils ont tourné ça de bord. Ils ont viré ça à leur avantage. C'est ça, c'est devenu un char quasiment piss and love. Oui, absolument. L'inverse, en fait, du contexte allemand. C'est devenu Oui. l'opposé. Exactement. Côté social, je sais que ta blonde est maniaque de voitures antiques comme toi, de Volkswagen aussi. Vous faites ça ensemble? Vous travaillez ensemble? Oui. C'est ma conjointe qui m'assiste dans tout. Puis même lever des pièces assez pesantes comme la carrosserie. On lève ça à deux, on embarque ça sur le châssis. L'intérieur, ça coûte assez cher à faire. Puis juste ça là, il m'a coûté 5 000 américains de tissu. De tissu. De tissu, qui avait certaines formes de précousu. Puis j'ai dit, on l'essaye-tu, on l'essaye pas. Moi, c'est pas mon métier, puis elle non plus. J'ai dit, on va l'essayer. Ça a été pénible. Ça a été pénible. Mais ma blonde avait des bons trucs. Puis ma belle-mère aussi s'est mise là-dedans. Fait que c'est un travail de famille. Ma belle-mère Thérèse, elle a regardé les coutures, elle dit, c'est donc bien mal fait. Elle dit, emmène-moi ça à la maison, il faut que je recouche tout ça. Fait qu'elle a tout renforcé les coutures. Puis moi et ma conjointe, on a rebâti l'intérieur, les bains. Il y avait des soudures à faire après ça. Tout a cassé, c'était désuet. Hein? Puis c'était pas fait fort non plus. Fait que j'ai fait de la soudure, j'ai repeinturé tout le freinage, le sandblasté peinturé, puis recouvert les bains. J'ai cherché une semaine de temps comment faire les points bas dans le fond du banc, des bancs d'avant. Il y a comme 2 creux. Là. Oui. J'ai cherché une semaine de temps comment faire sur Internet. Je trouvais rien. Je me suis fait une broche de côté longue de main avec un support. Je l'ai aplati, j'ai passé un trou, j'ai passé une corde, j'ai été chercher la couture de... Faut-tu être passionné un J'ai peu, passé à puis travers vouloir un peu? Moi, c'est vraiment extraordinaire. Faut Le monde dit que je suis vouloir. patient, mais c'est parce qu'il y a un périmètre de sécurité, par exemple, alentour. Oui, des fois, il fait mauvais. Hey, Jean, je te remercie beaucoup. C'est très agréable. Merci de nous avoir appris tant de choses sur la coccinelle ou la Beatles. On a appris plein d'affaires que moi, je savais pas. Merci beaucoup, Jean. Ça fait plaisir. La voiture de la semaine vous a été présentée par Hagerty Assurance de voitures classiques. Eh bien, c'était Éric Fortier. J'espère que vous avez apprécié au nom de toute notre équipe. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. V8 Passion est fier de vous avoir présenté Passion Auto Rétro.